Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi, Hugo Dubé. J'organise ce 15e atelier. Dans le fond, ça fait pratiquement depuis début octobre que j'organise des ateliers de croissance personnelle, de développement personnel, de spiritualité. Et aujourd'hui, c'est le 15e atelier. Vous savez, je vous prépare toujours un magnifique PowerPoint pour pouvoir vous parler des thèmes et des sujets qu'on va parler aujourd'hui. Alors, c'est toujours le cas aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Moi, j'ai vraiment passé un week-end extraordinaire. Je sais que certains participants sont allés aussi au Mexique, ils ont profité du temps chaud, du soleil. Fait que j'espère que vous revenez au Québec avec de l'énergie, puis une magnifique vibe pour pouvoir poursuivre cette année 2023. Moi, comme vous voyez, je ne sais pas si vous me voyez comme il faut, mais je suis en veston, fait que j'ai enlevé mon veston. Je suis au bureau présentement. Vous voyez même une murale que vous n'avez peut-être jamais vue. Si vous me suivez un petit peu sur Facebook, peut-être vous le voyez un peu plus quand j'organise des ateliers ou des ateliers ou des entrevues en direct. Là, on le voit un petit peu plus là, parce que j'organise souvent des trucs le mardi après le mardi soir. Fait que souvent, ben, je suis au bureau le mardi. Fait que dans le fond, vous devez voir un peu la murale en arrière de moi. Fait qu'aujourd'hui, ben, j'avais des. Vous allez voir, je vais en parler un petit peu. À chaque fois que je fais un atelier, je parle un petit peu de mes semaines ou de qu'est-ce que je vis au quotidien. Et vous allez voir, OK, j'ai des choses à vous dire. C'est pour ça que j'étais en veston. J'étais en t-shirt, là, mais tantôt, j'étais en veston. Alors, vous allez voir un petit peu, c'est un sujet que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, bienvenue à ce 15e atelier. Quand même, 15, c'est un beau chiffre. J'adore le chiffre 15. Je me souviens très bien, j'étais au Mont-Albert il y a quelques temps, puis c'était le chiffre 11. J'adore le chiffre 11 aussi. Fait que merci de me suivre au quotidien. Merci de me suivre à chaque semaine. Vous le savez, normalement, c'est pour être le dimanche que j'organisais les ateliers. Quand j'organisais ça en octobre, c'était les dimanches matin. Je n'ai fait plusieurs les dimanches matins, sauf que malheureusement, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à adorer faire la randonnée. La randonnée, là, quand je parle de randonnée, là, c'est pas 2-3 kilomètres, là, c'est des randonnées de 15 kilomètres en montant. Fait que c'est sûr que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand tu commences un atelier à 9 h le matin, puis tu termines vers pratiquement 10h30, 11 h, ben, c'est plus difficile par la suite de repartir sur un sentier, repartir sur une belle randonnée. Fait que c'était plus difficile de le faire le matin. Puis de plus en plus que tu es en forme, ben là, tu as le goût de continuer, tu as le goût d'aller le plus loin là-dedans. Fait qu'est-ce qui se passe? Tu as le goût de faire le samedi, le dimanche aussi. Fait que ça a été plus difficile pour moi. Et le dimanche soir, ben, j'aurais pu continuer. Je l'ai fait plusieurs fois. Mais j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie. Fait que c'est sûr que j'ai le goût de passer du temps le week-end avec cette personne-là. Fait que c'est sûr que j'ai décidé de reporter ça plus le lundi. Pour moi, la semaine, ben, c'est plus dans mes occupations, dans mon travail, dans mes passions. La fin de semaine, c'est plus un ressourcement pour moi, la famille, les gens que j'aime. Fait que j'ai décidé de faire ça plus le lundi. Fait que le lundi soir, je vais poursuivre ça pour le reste des ateliers. Théoriquement, il y en avait 39, fait qu'on est rendu pratiquement un petit peu moins que la moitié. Fait qu'il en reste plusieurs jusqu'à fin septembre prochain 2023. On poursuit. Vous voyez la murale en arrière de moi, fait que je l'ai pris en photo puis je la mets ici. Ça, c'est une murale que j'ai fait. C'est dans la salle de conférence de mon groupe Servlinks. Vous le savez, je suis propriétaire d'une entreprise en informatique, en marketing, une agence de programmation aussi. Je fais des voyages avec Encaval, du ressourcement, des conférences, du coaching. J'ai plusieurs immeubles et j'ai investi dans plusieurs entreprises. Fait que ça, c'est la salle de conférence de mon groupe. Fait que si on y va rapidement, ben, si vous voyez en haut à ma gauche, je présume que c'est la vôtre aussi. Alors, ben, c'est Frida que vous connaissez sans doute. C'est rien n'est absolu, tout change, tout bouge, tout tourne, tout vole et disparaît. Dans le fond, c'est très juste. C'est que tout est, euh, tout est en mouvance sur cette terre, hein. Fait que tout qui est pas permanent, tout est impermanent. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Nous, l'être humain, on s'attache à tout, tu sais, on s'attache à notre corps, on s'attache aux autres, aux expériences. C'est pour ça qu'on souffre. Fait qu'il faut comprendre que tout change dans la vie. Si on descend plus bas, ben, notre ami Steve Jobs de Apple, que vous connaissez sans doute aussi, innover, c'est savoir abandonner des milliers de bonnes idées. Ben, c'est ça. C'est très simple, vous comprenez sans doute.
Si on y va vers la droite en bas, ben, c'est notre ami Gandhi. La différence entre le possible et l'impossible trouve dans la détermination. Je vous dis tout le temps, pour être heureux dans la vie, c'est quoi? Il faut apprendre à s'aimer, il faut savoir qui on est, il faut savoir où qu'on va, mais surtout, c'est la cohérence et l'action. Ce que Gandhi dit dans cette phrase-là. Là, je ne vois pas bien parce que j'ai quelque chose qui est sous. Attends, close. Parfait, je vois. L'imagination est plus importante que le savoir. Ami Einstein, ben c'est ça. Hein, on sait beaucoup de choses dans la vie, on a plusieurs connaissances. Et tout ce qu'on apprend à l'école, OK, c'est être dans le faire quelque chose, faire ci, fais tes preuves, OK, à la retraite, ben, tu vas pouvoir profiter de ton temps, tout ça. Mais c'est ça. La base, c'est quoi? C'est l'imagination, c'est la créativité, c'est notre petite voix intérieure. Toutes ces choses-là, OK, ben c'est ça. C'est c'est qu'est-ce que, dans le fond, c'est notre cœur. Sans chant. Vraiment, c'est notre cœur. Notre petite voix, c'est notre cœur. Ensuite, en haut, ben, Wayne Gretzky, un joueur de hockey, c'est probablement le meilleur joueur de hockey au monde. Fait que dans le fond, ça, c'est important, c'est ma préférée. Wayne Gretzky dit: Je patine là où la rondelle va être, pas où elle est. Dans le fond, ce que Wayne Gretzky dit, c'est que lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à place de suivre la rondelle, c'est qu'il, dans le fond, il imagine où va être la rondelle, puis il va là. C'est pour ça qu'il a fait énormément de buts, de passes et de points dans la ligne nationale. C'est ma fameuse murale de ma salle de conférence pour inspirer genre tous les gens qui viennent ici, les employés, les clients et les partenaires. On poursuit ben, rapidement parce que j'ai des beaux voyages à vous organiser. OK? Puis je vais rapidement, ça fait plusieurs fois que je vous donne avec ça. Le prochain voyage, c'est dans le fond le Guatemala le 28 mars. En réalité, on part le 28, là, mais c'est quasiment à minuit, fait que c'est quasiment le 29. Fait que c'est le 29 mars au 6 avril. Vous voyez les belles images que, dans le fond, j'ai à vous offrir. Le lac Atitlan. Vous voyez aussi les ruines de Tikal, des colibris. On va aussi à Antigua, la capitale, ben, l'ancienne capitale. Ensuite, l'autre prochain voyage, OK, c'est le Costa Rica du 24 avril au 1er mai. C'est très proche, ça aussi. C'est pratiquement dans un mois et demi. Ouais, regardez les belles images. On voit le volcan Arenal, un paresseux, les plages, de la méditation. Encore les colibris, parce qu'en Amérique latine, il y en a des colibris. La jungle luxuriante, c'est vraiment magnifique. Les autres voyages, ben, dans le fond, on va aller en Thaïlande en septembre, au Népal en novembre. Fait que regardez un peu tout ce que je publie. Plein d'informations est là, que vous soyez sur la communauté en cavale, la page en cavale, ma page personnelle, peu importe, je publie l'information là-dessus régulièrement. Écrivez-moi si vous avez des questions. On est rendu genre au thème principal de l'atelier. Je n'ai pas de conférencier aujourd'hui, c'est moi le conférencier. Je vais vous parler des livres qui ont changé mon existence. Fait que ça, c'est super important parce que vraiment, la lecture pour moi est quelque chose de vraiment qui a changé ma vie. Et je vais juste départager et repartager un autre, si je trouve, une autre. Toujours ça. Tellement de misère à retrouver ça. Ça se trouve être des pages web que je vous ai sorties. La technologie, hein? J'ai une entreprise en informatique, puis bon, je ne le trouve pas malheureusement. Je ne comprends pas. Non, il est vraiment là. Excusez-moi. Ah oui, ici. Trop facile. J'ai ouvert mon Zoom, fait que je ne comprenais pas pourquoi. Fait que je veux vous parler, fait que si vous ne voyez pas à l'écran, dans le fond, peut-être me l'écrire directement dans le chat ou dans le, le- le- le chat ou le clavardage là, dans les options en bas de votre écran. Et je vais vous parler des livres qui ont changé ma vie. Moi, c'est sûr qu'il y a, avant 2019, moi, la lecture, pour moi, c'était vraiment une perte de temps. Pour moi, genre lire, OK, ça ne servait absolument à rien. Fait que c'est sûr que même à l'école, quand on avait des examens de lecture, ben, je lisais un petit peu en diagonale. Je lisais l'introduction, deux, trois phrases du milieu, puis la conclusion. Vu que j'étais quand même assez bon, je suis assez intelligent, puis aussi j'avais une bonne imagination, très sensitif, ben, j'ai réussi à avoir quand même des bonnes notes. Jusqu'au jour qu'à un moment donné, ben là, c'est sûr que ça nous rattrape ces choses-là. Fait qu'en 2019, quand j'ai frappé mon fameux mur que je vous explique régulièrement, ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai commencé à, à vivre dans le moment présent, puis à commencer à me ressourcer. Puis la lecture était pour moi une façon d'arrêter le temps,
de me consacrer à une chose, faire des rien que. Fait que j'ai commencé à lire. Puis un des livres que j'ai commencé ben, un des premiers livres, c'est le Why Café. J'en parle régulièrement dans toutes mes conférences. D'ailleurs, je donnais un atelier, puis je vais le mettre peut-être en sous-titre, là, où quand je vais faire la promotion de cet atelier-là, j'ai fait vraiment une conférence avec mon ami Valérie Lavoie, que je passe souvent en entrevue. Les livres qui ont changé ma vie, on a parlé justement de ce livre-là. Puis, ce livre-là, pour moi, j'ai lu ça en 2017. Ça a été. Je suis parti dans le sud en Noël puis jour de l'an. Je fais rarement ça en passant. J'adore Noël, puis j'adore passer du temps à ma famille. Mais cette année-là, je ne sais pas pourquoi, je suis parti dans le sud, en République dominicaine. Puis à l'aéroport à Montréal ou à Québec, je ne m'en souviens plus où qu'on est parti. C'est le livre probablement le plus vendu dans les aéroports. Fait que j'ai acheté ce livre-là. Puis sans savoir trop c'est quoi, ça a l'air d'un semi-roman, croissance personnelle pop, bonbon, là, style ce qu'on voit souvent dans les librairies. Fait que j'ai acheté ça, puis j'ai commencé à le lire. C'est environ 140-150 pages. Je peux vous dire que j'ai dévoré ce livre-là sur les plages. Si vous voyez mon livre présentement, puis vous le feuilletez, ça sent la crème solaire encore aujourd'hui. Fait que j'ai vraiment dévoré ce livre-là. Puis très simple, OK, c'est que sans vendre le punch, c'est écrit aussi, genre, présentement là, à l'écran. Mais c'est John, OK, qui est l'acteur principal du livre, que il vit une vie débordée où il travaille beaucoup, puis sa vie, il sent qu'il survit plus qu'il vit, puis dans le fond, il prend une semaine de congé ou quelques jours de congé. Il prend sa voiture, il part de la ville, OK, où il y a un trafic immense. Bref, peu importe ce qui se passe, ben, il atterrit dans le Y Café. Puis, c'est un peu ça ma vie en 2017-2018. Parce que comme je disais, c'est que je suis allé, ça a comme chevauché, genre Noël et le jour de l'an. Fait que c'est 2017-2018. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est que John, ben, je me représentais beaucoup en lui. Ça veut dire que je survivais à l'époque. Ça veut dire que dans le fond, j'étais complètement dans le champ, j'étais complètement déconnecté de mon essence même. Fait que juste l'introduction, tu sais, le monde m'a parlé des trois questions qui posent. Je ne sais pas si non, c'est pas écrit. Bref, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est vraiment l'introduction. Je me suis dit, crif, ce gars-là, John, c'est moi. Puis bref, il va au White Café, il rencontre des personnes, puis les rencontres, OK, tout ce qu'il vit dans le White Café ben, change complètement son existence. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs versions du White Café, dans le sens qu'il y a un White Café 2, 3, je pense même 4. Puis il y a le même acteur, OK, il a fait Riche et heureux, il a fait le Safari de la vie, il a fait une multitude d'autres livres qui sont aussi bons les uns que les autres. Mais c'est un livre qui nous fait grandir. Puis ce livre-là, je peux vous dire, ça fait comme la craque. C'est la craque de mon éveil spirituel. C'est qu'en lisant ce livre-là, je me suis rendu compte que j'étais complètement dans le champ. J'étais complètement ailleurs, hors track, appelez ça comme vous voulez. Puis, dès mon retour de la République, ben, dans le fond, j'ai commencé à faire des changements dans ma vie. Mais j'ai compris grâce à ce livre-là, OK, parce que toutes les choses qu'il disait, c'était impossible pour moi de les mettre en action ou les intégrer dans mon existence. Le problème principal à tout ça, c'est que j'étais déjà plein, j'étais rempli de plein de croyances limitantes, de peur, d'insécurité. J'avais créé une multitude de personnages. Fait que c'était impossible pour moi de mettre du beau puis du nouveau dans ma vie parce que j'étais déjà plein. On va en parler tout à l'heure dans d'autres livres, là. Mais ce livre-là, pour moi, ça a fait la craque de mon éveil spirituel. Je vais prendre une gorgée en présentant le deuxième livre, fait que vous pouvez lire un petit peu à l'écran. Dans le fond, c'est la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, OK, Timothy Ferriss. C'est un acteur très connu que j'adore énormément beaucoup. Ce livre-là, il est costaud. Je ne me souviens pas combien il y a de pages, là, mais moi, je l'ai lu initialement en audiobook. C'est 9 heures d'audiobook, là, fait que c'est costaud. Pour résumer la situation, c'est que les gens qui, là, les livres que je vous parle aujourd'hui, c'est pas en chronologie nécessairement, c'est pas tu devrais lire un livre plus qu'un autre en premier, là, mais j'ai des prix directement sur mes blogs. Puis si vous voulez aller les voir, là, c'est hugodubé.ca. Allez dans ma section blog, là, puis j'ai deux blogs sur les livres. Là. C'est les livres qui ont changé ma vie, version 1, version 2. Puis ce livre-là, ben, c'est simple, c'est que le gars, il automatise OK, tous ces processus OK, dans son existence. Le but, c'est simple, c'est comment faire pour travailler le moins de temps possible, faire plus de cash possible. Quand il écrit le livre, OK, la version que je l'ai lue, il gagnait 80 000 euros par mois en travaillant moins que 4 heures. Je pense qu'il travaillait 15 minutes par heure, par semaine, la version que j'ai. Il n'a juste pas changé le titre.
15 minutes par semaine pour gagner 80 000 euros, c'est au-dessus de 100 000 dollars canadiens par mois. Fait que c'est vraiment intéressant, OK? Il donne des trucs, OK, de se mettre en priorité. Et après ça, dans le fond, genre automatiser toutes ces sphères de sa vie où on n'est pas bon, où on est moins performant. Comment faire des tests, OK, pour savoir qu'un projet va fonctionner. Ce livre-là, il est fantastique. Puis, je vous le dis, c'est un incontournable. L'autre livre, puis je vous en parle justement régulièrement dans mes ateliers, c'est Tout se joue dans 8 heures, c'est la fameuse routine matinale. Le gars, dans le fond, il était voué, il a fait un accident d'auto, OK, il n'était plus capable de rien faire pratiquement. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a développé une routine matinale. Il se lève 1 heure avant tout le monde. Ça, je vous dis depuis des mois. Levez-vous avant que tout le monde se lève chez vous. Faites-vous une routine matinale. Moi, pour moi, c'est la méditation, visualisation, affirmation, lecture, écriture, puis aussi entraînement léger. Inculquez ça dans votre vie, soit avant que tout le monde se lève, ou peu importe dans la journée, selon qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Fait qu'il donne des trucs, c'est formidable, ça a changé complètement ma vie. Puis c'est très, très simple. C'est pas le livre qui a changé ma vie, là. C'est juste genre que la décision que j'ai prise d'appliquer une routine matinale dans mon existence. Et 15, 16 C'est pas là que vous avez cassé votre cochon là-dessus. L'autre chose, OK, ça va avec le White Café. On a parlé tantôt que j'étais incapable, OK, de. Faites juste désactiver votre micro, s'il vous plaît, ceux qui sont à la maison, s'il vous plaît. Fait que dans le fond, j'ai parlé du White Café. Fait que j'étais incapable de mettre du beau et du bon dans mon existence. Ben, ce livre-là est arrivé à un point opportun dans ma vie. Je parlais de 2017-2018 pour le White Café. Ça, c'est fin 2019, après mon fameux baril quand quand j'ai frappé le mur puis j'ai tombé au fond du baril. Et ce livre-là, c'est les 4 accords Toltec. C'est sûr que les gens vont vous dire, OK, ben oui, qu'est-ce qui est beau dans ce livre-là? C'est les 4 accords Toltec qui sont, je le dis, c'est que ta parole soit impeccable, ne jamais prendre rien personnel, ne pas faire de suppositions et toujours faire de son mieux. Là, le monde va dire hey, c'est tellement merveilleux, mais c'est pas ça l'essence du livre. Puis, je pense que le monde ne comprenne pas, mais je vais juste terminer avec les accords. Le premier accord, il est très simple. Que ta parole soit impeccable. Impeccable, en grec, en russe, en latin, j'en ai aucune idée, ça veut dire, c'est simple, ne pas commettre de péché. De péché comme le sens religieux péché. Quand on regarde le mot péché, le sens religieux du mot péché, c'est pas genre tirer les cheveux à sa sœur, ne pas voler ou ne pas faire ci, ne pas faire ça. Un péché, dans le sens pur du mot, ça veut dire ne pas commettre d'action contre soi. L'accord, qu'est-ce qu'il dit? Puis c'est très écrit dans le livre, ne pas faire d'action contre soi. Combien de fois vous faites d'action contre vous au quotidien? Combien de fois vous dites oui quand vous voulez dire non? Combien de fois vous passez les autres avant vous? Mais tout ça, là, c'est des péchés. Ne pas commettre, ne pas avoir une parole impeccable. Ne jamais commettre de péché contre soi. C'est ça que ça veut dire, OK? Fait que c'est méditer là-dessus. Mais l'essence de ce livre-là, c'est simple. C'est pas ces 4 accords-là. Les accords, OK, c'est personnel à tout le monde. Ce qu'il dit au début, c'est simple, l'auteur. En passant, les Toltecs, là, ça se trouve être les ancêtres des Aztèques, dans la même catégorie des Mayas puis des Incas, dans nos ancêtres précolombiens d'Amérique latine. Là, ce que je veux vous dire, c'est que ce que le livre mentionne initialement, c'est qu'on vient au monde, puis sans challenger, sans se poser des questions, on prend inconsciemment tout ce que le monde nous dit. Qu'on donne des accords, volontairement ou involontairement, à ce que nos parents, la société nous dit. Par exemple, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend ça pour acquis, puis ça se trouve être notre modèle de vie, puis dans le fond, on vit avec ça jusqu'à temps qu'on meurt. Fait qu'on donne des accords erronés sans dire c'est-tu pour moi ça ou c'est pas pour moi? C'est pas pour moi. C'est ça qui dit le livre. Il nous montre comment faire, utiliser notre discernement pour pouvoir prendre nos bonnes décisions selon qui on est vraiment et non pas le modèle de la société, de nos parents, etc. C'est ça que ça veut dire les accords Toltec. C'est dans le fond, c'est challenger, utiliser notre discernement pour mettre ce qu'on veut dans notre existence. Je vais atchoumer, merci beaucoup. Le prochain livre, super intéressant, c'est Devenir super conscient de Joe Dispenza. C'est dans la même veine que le White Café et les 4 accords Toltec. Après que, dans le fond, ça a fait une craque dans mon éveil spirituel,
après que, dans le fond, j'ai lu les 4 erreurs Toltec qui m'ont permis de challenger, OK, qu'est-ce que je voulais dans ma vie. Ça veut dire me déconstruire pour me reconstruire. Je vous ai dit, avec le White Café, j'étais incapable de mettre du bon puis du nouveau puis à prendre des nouvelles opportunités. J'étais bien rempli de cochonneries. Les 4 accords de tech m'ont permis de me déconstruire tout ce que j'ai appris, laisser de la place puis inculquer du nouveau. Et au niveau de devenir super conscient, c'est un livre vraiment costaud. Ça a au moins 300-400 pages. C'est dur à lire. Joe Dispenza, c'est un scientifique très reconnu. Fait que tout ce qu'il dit, OK, c'est vraiment genre OK, cartésien, c'est facile à comprendre aussi, mais ça prend du temps à computer puis pouvoir l'intégrer dans son existence. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que nos pensées sont créatives de notre réalité. Très simple. Il montre des cas concrets. Il montre des cas concrets que l'ADN n'existe pas, que si par exemple tu viens au monde, OK, puis ton père il est grand, puis tu vois que vraiment que c'est utile d'être grand, tu peux conditionner ton mental à devenir grand. Si ta mère, OK, souffre de diabète, puis elle tire un profit, ou du moins, quand tu es enfant, tu vois que ta mère porte à du profit ou à du positif par rapport à ça. Exemple, à être victime, OK, puis ne pas pouvoir faire certaines choses. Tu peux conditionner ton mental à avoir le diabète. Mais dans l'ADN, il y a fuck all à rien qui dit que tu vas avoir le diabète ou que tu vas venir grand. Bon, OK, c'est peut-être spirituel un petit peu, puis peut-être c'est dur à comprendre. C'est un peu ça qu'il dit. Il dit même que ton cerveau devient accro à l'anxiété, au stress, comme une chaude de drogue. Vous le savez, on a un cerveau plus primal, un cerveau, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais c'est sûr qu'en mode survie, ton cerveau, OK, génère OK, des trucs. Ça, là, ces substances-là, tu deviens accro. Qu'est-ce qui arrive? C'est que quand tu deviens accro au stress, quand tu deviens accro à l'anxiété, mais tu vas reproduire involontairement des situations que tu vas venir accro, stressé, pour générer cette substance-là en toi, comme une shoot de cocaïne, de morphine ou peu importe, de la drogue. C'est ça qu'il dit. Dans le fond, il donne plein d'exercices pour contrôler ton mental, pour pouvoir créer de magnifiques choses dans ton existence par des méditations, par des choses très, très simples. C'est fabuleux ce livre-là, je vous le conseille, mais c'est du costaud. Si tu n'as pas lu le White Café, non, c'est pas vrai. Si tu n'as pas eu une craque, si tu pas un éveil spirituel, ça peut être difficile. Tu sais, ce livre-là, ça prend. Faut que tu sois prêt à lire ce livre-là. Quand je te dis que l'ADN, OK, il n'y a rien là-dedans, OK, qui fait en sorte que tu vas être grand, que tu vas venir ci, tu vas venir chauve, peu importe, ben dans le fond, il faut que tu sois rendu dans ton existence. Je poursuis. L'Alchimiste, OK, de Paolo Coelho, ça, je n'en parle régulièrement. C'est un roman, c'est le premier roman que j'ai lu quasiment. Je déteste les romans normalement parce que je trouve que c'est une perte de temps. Ça, c'est un jugement quand je dis ça. Moi, j'aime mieux me mettre mon temps et mon énergie dans des choses qui comptent vraiment, qui vont m'apporter des choses qui vont me faire grandir. Mais ce livre-là, là, il est vraiment formidable. Je ne vais pas en parler trop, là, mais tout ce que je vais vous dire aujourd'hui se résume dans ce livre-là, dans un roman. À lire. La matrice divine, ben, c'est Greg Braden, ok, qui se trouve être un bon ami de Joe Dispenza, qui se trouve être le livre Devenir super conscient. D'ailleurs, Greg a écrit la préface de ce livre-là. Fait que dans le fond, c'est la matrice divine, c'est simple, c'est que dans l'univers, dans la vie, ok, il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée. À l'origine, il y a eu le Big Bang. Ça, tout le monde est conscient de tout ça. Tous les scientifiques là, de cette Terre savent que, dans le fond, au début, il y avait une matière, il y a eu une libération d'énergie, ça a éclaté, ça a fait pouf. Non, ça a fait bang, c'est le Big Bang. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça a libéré l'énergie, ça a tout explosé, puis ça a créé tout ce qu'on connaît présentement, les systèmes solaires, les galaxies, les planètes, même nous comme êtres humains, ça provient du Big Bang. Fait que rien ne se perd, rien ne se crée. Il n'y a absolument aucun vide. L'univers déteste le vide. Fait que le vide, dans le fond, ça doit être l'âme du monde, ça doit être la matrice divine. Fait que c'est vraiment ce thème-là qui parle. Puis quand on comprend ça, qu'on est tous interconnectés, on est tous la même et unique chose, ben on n'a plus le goût de juger, on n'a plus le goût de critiquer, puis on vit dans l'amour, on vit dans l'interconnexion. C'est là qu'il y a des changements extraordinaires qui se passent dans notre existence. Un livre assez costaud à lire quand même. Je l'ai écouté en audiobook facilement un 9-10 heures requis de lecture facilement. Conversation avec Dieu, je vais prendre une gorgée si vous voulez lire un petit peu le texte. Il y a, ben, dans cette version-là que vous voyez, c'est 3 livres.
Il y a 3 versions, mais en réalité, il y a un quatrième livre, OK? Dans le fond, c'est 4 livres. Parce que dans le fond, tu peux acheter le livre, le tome 1, 2, 3 en un. Il y a trois tomes, puis il a sorti récemment un quatrième tome. C'est formidable, c'est un gars ok, qui se trouve être l'auteur, ok, puis Donald. Puis lui, qu'est-ce qui arrive? Il a fait de l'écriture automatique en parlant à Dieu. Vous connaissez sûrement ça, de l'écriture automatique. Il y en a qui font ça avec des anges, avec des défunts, peu importe. Mais lui, il a fait ça avec Dieu. Il y a 3 thèmes, il y a 3 tomes avec des thèmes différents. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Euh, bon, on peut douter peut-être de qu'est-ce s'il y a eu une vraie conversation avec Dieu, mais peu importe ce qui arrive, OK, c'est que les informations qui est divulguées dans ce livre-là, pour moi, c'est la vraie vie. Pour moi, c'est la vérité de mon monde. Fait que écoutez ça en audiobook ou achetez le livre. Vous allez voir, ça c'est très, très bien. C'est vraiment fabuleux. Tous les thèmes, que ce soit la sexualité, que ce soit l'éducation, même, OK, genre des peuples avancés comme des extraterrestres, tout est traité là-dedans. C'est formidable. C'est bien écrit. Autre livre un petit peu plus terre à terre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Vous la connaissez sûrement, c'est un acteur avec beaucoup de talent, qui a écrit beaucoup de livres que j'aime vraiment. J'en parle beaucoup des 5 blessures, OK? Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est vraiment un livre tout ce que je vous enseigne par rapport aux blessures, c'est dans ce livre-là. Prenez le temps de le lire, ça va vous faire du bien, c'est sûr et certain. Dernier livre, ben moi, je n'ai écrit un livre aussi, hein. Là, il ne m'en reste plus nécessairement. C'est Comment devenir entrepreneur. Sérieusement, je vais sûrement quand je vais le réimprimer dans les prochains temps, je vais l'appeler Comment devenir heureux parce qu'en réalité, je vous le dis, là, je prends toutes les pages sans faire aucune modification autre que le titre. Ben, je veux dire, ça fait avec Comment devenir heureux. Fait que c'est mon livre, je l'ai vendu pratiquement 5000 jusqu'à maintenant, ça va super bien. Il faudrait juste prendre le temps de le réimprimer, puis tout devrait être business. Fait que si vous voulez, ça va me faire plaisir de le réimprimer. Je vais repartager mon PowerPoint. Fait que ça se trouve avec les livres ok, que je vous suggère de lire. Comme je vous dis, moi, j'ai mis la lecture au centre de mon existence depuis 2019, puis ça fait vraiment beaucoup de bien. Je suis en train d'écrire un blog présentement qui va sortir sous peu. C'est qu'on a beaucoup de distractions, hein, tu sais, je vous en parle beaucoup. Qu'est-ce qui nous empêche d'être cohérent et d'être dans l'action? C'est les distractions. Puis, tu sais, souvent, à place d'écouter la télévision, des séries de Netflix, à place d'écouter les nouvelles, à place de prendre de l'alcool, à place de faire des choses complètement inutiles dans notre existence, ben, tu sais, la lecture, OK, ben, ça remplace ça. Fait que c'est un petit conseil que je vous donne. Quand vous avez le goût de perdre votre temps sur des choses, ben, c'est correct. C'est correct de d'avoir des trucs qui sont le fun, tout ça, mais posez-vous toujours la question. Quand vous avez le goût d'aller prendre un verre, quand vous avez le goût d'aller voir des amis qui vous élèvent pas, ben, posez-vous la question. Est-ce que ça me rapproche de qui je suis? Est-ce que ça me rapproche ok, de qu'est-ce que je veux dans ma vie, mon chemin de vie? Est-ce que ça respecte mes valeurs, oui ou non? Tu sais, si c'est non, ben prenez une décision, dites non, je vais faire d'autres choses. Si par exemple c'est oui, ben allez-y. Puis si c'est non, puis vous me dites, ah ben ça fait longtemps que je n'ai pas vu cet ami-là, ah ben par exemple, OK, j'ai le goût de le faire pareil, ben oui, là, vous ne serez pas coupable, vous ne serez pas genre, le lendemain, vous ne serez pas votre bourreau en vous cognant sa tête que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Vous avez pris cette décision en pleine conscience. Moi, ce fameux blog que je vous parle, c'est que j'ai trouvé des trucs pour quand la réponse est non, à place de rester et vous tourner les pouces, ben, c'est combler ça avec quelque chose d'enrichissant. Aller prendre un bain, aller marcher, aller s'entraîner, aller faire ci, aller faire ça. Donner des titres de lecture aussi à faire. Puis la lecture, c'est vraiment formidable pour ça. Alors, j'espère que, puis tout ça, vous pouvez aller voir sur mon site web hugodubé.ca dans la section blog. J'ai 2 blogs. Tapez, faites CTRL F, livre. J'ai 2 blogs là-dessus. On poursuit cet atelier-là. La discussion de la semaine, ben, moi, vous savez, que il se passe extrêmement beaucoup de choses dans mon existence. Je suis persuadé, si tu écoutes ça présentement, toi aussi, OK, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tu sais, je vous ai parlé tantôt avec le White Café, tout a un lien dans cet atelier-là.
J'étais incapable, OK, en 2017, de mettre du nouveau puis du beau dans ma vie, mais c'est ça qui s'est passé pas mal depuis 2 semaines. J'ai décidé de lâcher prise, de mettre fin à plusieurs choses, OK, qui étaient autour de moi. Je dis pas que c'était par acharnement, mais peut-être par un zèle de persévérance. Tu sais, moi, je suis une personne qui aime ça, genre réaliser puis réussir dans la vie. Puis depuis 2 semaines, ben, j'ai lâché prise sur certaines choses, puis j'ai mis fin à quelques trucs de ma vie. Puis ça laissait de place facilement, je vous le dis, là. Ces choses-là ne me créaient absolument aucune richesse, aucune abondance. C'était purement, OK, pratiquement de l'acharnement, comme je vous ai dit. Ça prenait facilement 80% de mon temps de travail. J'ai décidé de mettre fin à ça. J'ai pas mis fin à ça, genre, OK, sur papier ou j'ai pas. Non, j'ai pris la décision. J'ai pris la décision, c'était terminé. Là, maintenant, il me reste à mettre ça en place. Mais quand on a pris une décision, que c'est terminé ou que c'est ça que je veux faire, 50% du chemin est fait. C'est ça que vous devez comprendre. Fait que j'ai pris décision que dans le fond, c'était terminé. Juste donner un exemple, quand j'ai pris cette décision-là, c'était un midi. J'étais avec mon coach d'affaires. J'ai dit non, c'est fini, je t'en ai. Puis là, lui, il s'acharnait OK, pour continuer. Non, non, je dis c'est fini, je t'en ai. Puis là, dans le fond, le soir, je donnais une conférence pour parler de mes 2 voyages, OK, lui du Guatemala puis du Costa Rica, que vous connaissez, je n'ai parlé tout à l'heure. Puis, normalement, je tire environ un petit peu moins de 100 personnes dans ce premier atelier que je fais un peu une présentation globale du voyage. Je tire environ un petit peu moins de 100 personnes. Puis là, j'avais peut-être 20-30 personnes d'inscrits, genre le matin. Puis quand j'ai pris la décision, le soir, quand je me suis connecté sur Zoom, tu sais, le monde se connectait sans invitation, j'ai eu 500, non, excuse-moi, j'ai eu 656 personnes qui ont vu, qui sont connectées le soir même. Puis, tu sais, je n'ai peut-être eu 4000 OK, au total avec YouTube, puis toute la redistribution après de cet atelier-là, de ce fameux activité d'information. Et vous voyez la différence. Fait que quand tu laisses de la place à quelque chose, ben, il y a de la place justement pour qu'il se passe de la magie, puis des choses extraordinaires. Et je fais de la place. Je vous ai parlé au début que j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire aussi. Ben, c'est ça. Fait que ça a laissé de la place. En même temps, ben, j'ai rencontré une personne. Je me suis rendu compte que j'avais aucune place, OK, pour recevoir l'amour dans mon existence parce que tout était bien plein, OK, de choses, OK, de choses inutiles complètement. Fait que moi, je vous dis, OK, regardez les distractions que vous avez dans votre quotidien. Regardez qu'est-ce qui ne vous fait pas élever, qui ne vous fait pas youpi-youpi à l'intérieur de vous, qui ne vous fait pas une chaleur, OK, immense. Toutes ces choses-là là, qui font l'inverse, éliminez-les. Mais prenez au moins la décision de l'éliminer. Comme moi, là, c'est pas réglé, là. J'ai encore plein de rencontres. C'est pour ça que j'avais un veston aujourd'hui, puis c'est pour ça que je vais remettre un veston demain. J'ai des rencontres à faire. Mais prenez la décision, OK, que c'est terminé. Prenez la décision que vous voulez faire autre chose. Puis vous allez voir, OK, tout va se placer tout seul. Vous êtes d'accord avec ça? Vous allez voir, je vais faire un petit peu de jeu de mots. La vie est expérientielle. C'est expérientiel. Là, j'aime mieux le mot ciel parce que je crois beaucoup à l'univers. Le ciel, c'est l'univers. Tu sais, j'ai vécu, je vous ai dit que j'ai vécu des trucs au niveau travail, mais des trucs, j'ai vécu des trucs aussi au niveau personnel. Puis c'est ça, hein, la vie parle beaucoup. Tu sais, il y a 3 langages de la vie. Je suis tanne avec ça tout le temps. Tu sais, la tête, elle parle en mots. Quand là, vous écoutez, puis il y a des mots qui pop, c'est votre tête, c'est votre ego, c'est votre mental qui parle. Votre cœur parle en sentiment, en ressenti, en émotion, ça peut être des frissons, peu importe. Puis la vie vous parle en expérience. Fait que la vie est expérientielle. Puis tout ce qu'on vit ok, au quotidien, que ce soit la pinte de lait que vous allez chercher au dépanneur, ce que j'ai vécu ok, en disant c'est assez, ce que tu vis en allant au Mexique, par exemple, ok, tout ça, là, ok, même ok, ce que je fais présentement en vous parlant, toi en écoutant, tout est une expérience. C'est pas le hasard. L'erreur qu'on fait, OK, c'est que dans le mode distraction, ce qu'on on pense que c'est une perte de temps. Non, tout est une expérience. Tout est là pour nous faire grandir, nous faire évoluer. C'est ça qu'il faut comprendre.
tant que tu ne comprends pas, OK, cette expérience-là, tu vas la revivre, OK, de façon différente, mais modifiée, amplifiée, peu importe, pour que tu puisses comprendre. Je vais vous donner un exemple très simple que vous allez peut-être rigoler. Je fais de la randonnée à côté, là. J'en fais au moins 2, 3 fois, OK, par semaine. Si c'est pas 5, c'est pas 6. Là, je parle minimum de 8 kilomètres dans ces choses-là. Je suis allé faire un 8 kilomètres ce matin, pas ce matin, cet après-midi. Qu'est-ce que je veux vous dire, c'est que moi, je croise puis je vois des cochonneries à terre des fois. Là, moi, je suis comme, j'ai de la misère à ramasser ça, je trouve ça dégueulasse, puis tout ça, tu sais. Je le vois tout le temps, le fameux Kleenex que le monde échappe, là. Je le sais, je le sais. Puis là, aujourd'hui, ben, le Kleenex, j'ai voulu, puis là, je n'en vois, là. Je n'en vois toutes les semaines. À toutes les fois que je marche, je vois un fucking Kleenex. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un échappe ça à terre, là. Aujourd'hui, je l'ai vu, puis je dis, je vais le ramasser. T'as-tu vu, genre, je vous dirais pas nécessairement quoi, là. Quand je l'ai ramassé, là, tout était plus lumineux autour de moi. Je l'ai jeté à la poubelle, là. Et encore là, je te dis, j'en verrai plus de Kleenex. J'ai comme réalisé quelque chose, j'ai comme transmuté quelque chose. Lévi voulait me dire, ben, regarde, ramasser les cochonneries. Tu sais. Tout est une expérience. Puis je pourrais vous en parler longuement de cette expérience-là au niveau du Kleenex, hein. Mais, puis probablement que je vais le vivre encore plus grand, genre dans les prochains jours. Mais tout est une expérience qui nous fait grandir. Et quand il y a quelque chose de moins cool qui nous arrive, pourquoi vous prenez ça genre de façon genre négative? Prenez ça comme un jeu, comme quelque chose que vous devez vivre, comme une expérience. Remerciez la vie de tout ça. Merci l'univers m'a envoyé quelque chose, OK, pour pouvoir grandir. Là, à place de dire genre, OK, je vais le vivre, OK, puis je vais le subir, dites-vous plutôt genre, je vais transmuter ça pour plus que ça revienne, plus je grandisse. Quand tu transmutes ça, il y a des belles choses, il y a des récompenses de l'univers qui apparaissent. Comme ma nouvelle relation, comme 1 million de choses, OK, qui va se produire dans ma vie quand je suis capable de comprendre et voir que c'est expérientiel. Le mal a dit. Là, encore là, OK, il s'est passé encore des choses dans ma vie par rapport à ça. Jamais à moi. Moi, j'ai jamais mal nulle part. La seule chose que j'ai mal, OK, quand j'ai une grippe, là, tu sais, je suis un homme, hein. Quand j'ai une grippe, j'ai une sale grippe d'homme, là, OK. Mais ça a sûrement rapport, il y a sûrement quelque chose de spirituel par rapport à ça. Sinon, j'ai mal, OK, à rien. Je suis endurant, OK. Mais là, tu vois la fille qui est là, a mal dans le dos. Tout ce que tu peux avoir comme mal dans ton corps, c'est un signe de l'univers pour te dire, hey, allume. Je vais t'expliquer quelque chose. La vie est expérientielle, je te l'ai dit. Et ça fait quoi qu'à un moment donné que la vie t'envoie plein d'expériences et tu ne comprends pas? La seule façon pour que tu comprennes, là, c'est de te faire mal. Quand tu as mal au corps, OK, ben là, tu es conscient que quelque chose qui se passe pas correct dans ton corps. Et là, il faut que tu comprennes que le mal a dit. A dit quoi? Ben, quand tu as mal dans le dos, c'est peut-être que tu supportes une charge, OK, qui ne t'appartient pas. Quand tu as ci, quand tu as ça, ben, c'est ça. Le langage des oiseaux est super important. Vous connaissez le langage des oiseaux, c'est quoi? Tous les mots ont une signification spirituelle, comme le cancer, ça veut dire quoi? C'est quand je serre. Quand, là, encore là, je ne dis pas de prendre, d'arrêter de prendre vos pilules ou vos soins, là. Mais c'est ça. Les gens qui ont un cancer, c'est peut-être que tu as étiré l'élastique longtemps. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu te poses la question quand est-ce que je vais servir? Tu sais. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez mal dans le cou, quand vous avez mal à la tête, des migraines, des ci, des ça, de l'anxiété, peu importe, le mal a dit, c'est pour vous faire réagir, pour vous faire comprendre quelque chose d'extraordinaire, pour pouvoir transmuter ça dans du positif, pour pouvoir grandir et pouvoir évoluer. Là, je ne vois pas, je vais tasser ça. La ouais, abondance ou danse, mon petit jeu de mots à 2 balles. Fait que l'abondance, puis je vais prendre une gorgée. Vous voyez, l'image est très belle, j'adore l'image. Moi, ça me fait rire, sérieusement, là. Moi, je vous parle beaucoup de ma philosophie, que mes pensées créent ma réalité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi se reflète dans l'extérieur de moi. Il faut contrôler nos pensées, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis on va attirer de bonnes et de magnifiques choses dans notre existence. Je l'ai dit, là,
Je dis. Je dis aussi, genre, OK, puis on voit avec le livre, genre, la semaine de 8 heures, il faut avoir une routine matinale, il faut visualiser ce qu'on désire dans la vie. Ça va se matérialiser. Les vedettes, OK, de sport font toute de la visualisation pour visualiser leurs courses, peu importe leur compétition. Ça fonctionne. Puis là, moi, je vous dis ça, là. Puis là, vous me dites, ah oui, on le sait bien, toi, Hugo Dubé. On le sait bien, toi, Hugo Dubé, là, t'as de l'argent. Fait que c'est normal, là, t'as de l'argent, puis tout le monde me dit ça. Ouais. Mais je l'ai eu comment, mon argent? Comment j'ai fait pour avoir du succès? Posez-vous la question. Toi qui n'as peut-être pas de succès dans ta vie, là, toi qui n'as pas d'argent dans ta vie, là, comment j'ai fait, OK? Moi, mes parents, là, il n'y avait pas une maudite scène. Moi, je suis né, là, puis il n'y a pas une scène, OK? Moi, que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, là, c'est que je l'ai bâti de mes propres mains, à sueur de front, à visualiser, assis à ça. Tout ce que tu connais de mon existence, c'est moi qui l'ai créé. Je l'ai créé comment? En vous donnant le truc que je répète à chaque fois. Calvaire, puis excusez-moi de sacrer, là, mais calvaire, OK, vous ne comprenez pas. Puis je répète, puis je répète, je répète, là. L'abondance, là, c'est comme le soleil. Il y en a pour tout le monde. Je vous dis comment j'ai fait. C'est gratuit. Utilisez-le. C'est facile à faire. Il faut juste essayer. Et le problème, c'est que les gens n'essayent pas. C'est trop beau pour être vrai. C'est ça. Fait que, dans le fond, là, la vie, là, pour attirer l'abondance, OK? Le bon, danse dans ta vie ou danse, tu peux danser. C'est simple. C'est pas travailler plus fort. C'est pas avoir plus d'argent. Non, pour avoir de l'abondance, c'est simple. C'est contrôler ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Après ça, genre, visualiser des bonnes choses, s'assurer d'être toujours dans son bien-être. Le reste va se faire pratiquement tout seul. Ton subconscient, si c'est pas spirituel, là, ton subconscient va comprendre ça, puis il va faire en sorte que tu vas attirer les bonnes choses. Ce conseil-là, là, tous les riches de cette terre vont vous le dire. Il y a plein de livres que je ne vous ai pas dit. La personne qui a écrit le Why Café, il écrit Riche et heureux, je n'ai parlé un petit peu tantôt, c'est ça qu'il dit. Napoléon Hill, OK, il dit la même chose, OK, je ne sais plus quoi le titre du livre, OK, c'est la même chose, OK. Tout le monde le dit. Là, dans le fond, c'est trop beau pour être vrai. L'abondance, c'est comme le soleil, il y en a pour tout le monde. Tu fais un choix, essaye-les, c'est gratuit. Ça prend 21 jours à créer ou défaire une bonne habitude. On poursuit, c'est d'accord? Objectif de la semaine. Ah, pourquoi tu n'as pas de résultat? Selon toi, pourquoi, je vous en parle depuis longtemps, pourquoi que dans le fond, tu t'es pas amélioré ton existence, OK? Pourquoi que tu n'as pas perdu genre 20 livres? Pourquoi tu n'as pas pris de la masse musculaire? Pourquoi tu ne fais pas plus de randonnée? Pourquoi tu ne lis pas plus de livres? Pourquoi? Je vous le dis tout le temps, vous avez des distractions dans votre vie qui vous empêchent de focusser sur qu'est-ce que vous voulez. C'est simple. Posez-vous toujours la question, est-ce que ça me rapproche de mes objectifs ou pas? Oui, go. Non, non. On a trop de distractions là-dessus. Fait que toujours bien respirer, je vous le dis, c'est la clé. Comme dans les méditations qu'on fait ensemble. Toujours bien respirer. Vous allez voir, votre vie va complètement changer. Mettez-vous une alarme sur votre téléphone à chaque heure, à la limite, prendre une bonne respiration. Ça va toujours rentrer, vous allez voir, il va y avoir des changements qui vont se passer dans votre vie. Toujours avoir une posture fière. Hein? C'est important, on lance un message très clair à notre mental. On est fier, on a confiance en soi, on a de l'estime de soi. Toujours vivre en pleine conscience. Pensez à ce que vous pensez. C'est facile, OK, d'être en pleine conscience en méditant. C'est facile d'être en pleine conscience en m'écoutant. Et là, pensez toujours à ce que vous pensez au quotidien, puis donnez de l'importance ou pas à ce que vous voulez. C'est simple. C'est la base d'être heureux. Être maître de soi, la même chose. Arrêtez que votre pilote automatique, vos pulsions vous contrôlent. Contrôlez ce que vous voulez dans votre vie. Utilisez votre discernement, même tout ce que je dis. Sortir de sa zone de confort ou élargir votre zone de confort. On n'est pas fait pour être nomade, pour rester chez soi, pour ne pas sortir de nos vieilles pantoufles.
Bougez, faites les choses différemment, faites les choses que vous avez toujours voulu faire. Ayez confiance, la vie est belle. Prendre soin de son corps et être à l'écoute de son corps, c'est important. C'est notre véhicule. OK, c'est important. Moi, j'ai compris quand mon corps, OK, puis mon mental, OK, il est bien, ben, j'attire des bonnes choses. Je reflète des magnifiques choses, puis j'attire des belles choses. Alors là, c'est facile, c'est un truc. Faites juste une chose à la fois. On est toujours en. Faites juste une chose. Je pense que mon micro s'est déconnecté, ça se peut-tu? Je vais regarder. Ah, les joies de l'informatique. Audio, non, tout est beau. Fait que faites juste une chose en même temps. Vous êtes en train de manger, ben faites juste manger. Soyez à l'écoute, observez. Faites juste une chose, vous allez voir, ça va faire toute une différence. On serait rendu à la routine du soir, à la fameuse méditation. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Je vais t'inviter à t'installer confortablement. Je vais juste partager. Alors, je vais t'inviter à t'installer confortablement dans un endroit de ton choix, peu importe lequel. Ça peut être sur ton fauteuil préféré, sur le tapis ou tout simplement dans ton lit. C'est important d'être merveilleusement bien. C'est ton moment à toi. Prends le temps d'être confortable et d'être bien. Maintenant, je t'invite tout au long de la méditation à prendre de bonnes et de grandes respirations. Toujours en inspirant par le nez et toujours en expirant par la bouche. Tu le sais, je le répète à chaque fois, la respiration est la clé pour une bonne méditation, mais aussi dans ton quotidien, à tous les jours de ton existence. Prends le temps de toujours bien respirer et prendre de bonnes et grandes respirations. C'est facile à être en pleine conscience, en méditant ou en marchant en nature. Le défi, c'est de le faire en tous les moments de notre vie. Tu es capable, je le sais. On inspire. Et on expire lentement
et doucement. On inspire une autre fois. Essaie de conserver ton souffle quelques secondes avant d'expirer. Quand tu es prêt, on expire lentement et simplement. Tu vois le bienfait de la respiration? Ça permet de calmer le mental, équilibrer tous tes centres énergétiques et d'être merveilleusement bien. On inspire à nouveau. Et on expire tendrement et simplement. Toujours en respirant comme tu le fais depuis le début de cette méditation, je t'invite à demander la présence, mais aussi l'accompagnement de tous tes guides, de tous tes anges gardiens, mais aussi de l'unité, la source, Dieu. Je le sais que tu as un peu de doute quand je demande d'être accompagné avec toi dans cette méditation. Mais lâche prise. Fais confiance à la vie. Fais-toi confiance. On inspire. Et on expire tranquillement. On inspire à nouveau. Et on expire doucement. Je te demande d'inspirer à nouveau. Et pendant ton inspiration, je veux que tu montes très très haut à l'intérieur de toi pour sortir à la cime de ta tête et monter très 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 haut dans le ciel. Si tu es capable, monte dans l'espace le plus haut possible. Tu es capable. Et quand tu es rendu le plus haut possible, redescends tranquillement en expirant doucement.
possible jusqu'à l'espace. Une fois rendu dans l'espace, continue de bien respirer et de regarder tout autour de toi. Tu peux voir la planète Terre, les autres planètes, les étoiles. Regarde ce magnifique paysage de planètes, d'étoiles et de systèmes solaires qui se présentent à toi. Maintenant, tu te sens enrobé d'une magnifique couleur bleue qui fait le tour de toi. Imagine que tu te sens merveilleusement bien. Cette couleur bleue est là pour t'aider à couper tous les liens indésirables, toutes les choses que tu ne veux plus dans ton existence, tous les liens karmiques et de tes vies antérieures qui te suivent dans cette vie-ci. Je te ressens présentement. Tu te dis, j'ai déjà fait cet exercice. La question c'est pourquoi tu fais en sorte que ces liens reviennent dans ton existence. Ça fait plusieurs fois qu'on les coupe ensemble. Pourquoi tu continues à garder un lien avec toutes ces choses que tu ne veux plus dans ta vie? On inspire. Et on expire lentement. On inspire à nouveau. Et on expire tranquillement. On inspire à nouveau. Et on relâche tout l'air qu'on a dans les poumons, tranquillement et doucement. Maintenant, tout est coupé. Fais en sorte qu'aucun lien ne revienne dans ta vie. Accepte, pardonne-toi, et tu vas voir, tout va bien se passer dans ta vie. Maintenant, une magnifique couleur verte se présente à toi et qui t'enrobe doucement et tranquillement. Encore une fois, tu te sens merveilleusement bien. Tu la connais, cette couleur. Couleur de guérison. Permet de guérir toutes tes blessures physiques, psychologiques, les blessures émotionnelles, les blessures de vie et même karmiques.
ressentir toutes ces guérisons qui se produisent à l'intérieur de toi. Encore une fois, tu te ressens et tu dois te dire présentement, j'ai déjà fait cet exercice. La question c'est pourquoi fais en sorte que ces blessures reviennent dans ta vie. Tu es un être extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'avoir de blessures pour avoir une valeur et être merveilleuse. Laisse guérir tes plaies, tes blessures. Et accepte et sois digne de toutes les belles opportunités que la vie veut t'offrir. On inspire. Et on expire doucement, lentement. On inspire. Et on expire lentement et doucement. On inspire à nouveau. Et on expire simplement et tendrement. Maintenant, une magnifique et merveilleuse couleur dorée se présente à toi. C'est une couleur d'abondance. T'enrobes et tu te sens merveilleusement bien. Prends le temps de te laisser imprégner par cette couleur et de visualiser toutes les choses que tu veux dans ton existence. Prends le temps et continue de bien respirer. On inspire. Et on expire doucement et tranquillement. On inspire à nouveau. Maintenant, continue de bien respirer.
Continue de visualiser toutes les magnifiques choses qui sont dans l'espace. Je t'invite à envoyer de la belle lumière, de la belle paix, de la belle guérison, de la magnifique énergie et de l'amour à tout ce qu'il y a dans l'univers. Imagine de la belle lumière sortir de toi et rejoindre de la lumière universelle pour enrober tout ce qui existe dans l'univers. Inspire. Quand je vais te dire d'expirer, tu vas redescendre tranquillement pour revenir dans ton corps, par la cime de ta tête, en descendant tranquillement dans ton corps, pour ressortir à tes pieds et pénétrer le sol profondément. On expire. À chaque inspiration, tu remontes de moins en moins haut et tu redescends de plus en plus bas à chaque expiration. Prends le temps de bien respirer. On va remercier tous nos guides, nos anges gardiens. On va remercier la source, l'univers, Dieu, de cette méditation, mais aussi de tout l'accompagnement que tu as dans ton quotidien, dans ta vie, ton existence. Continue de bien respirer. Avant de terminer cette méditation, je te demande de réfléchir un peu, à trouver quelque chose que tu veux de différent dans ton existence à partir de maintenant. Je t'invite à prendre une décision, à faire un changement dans ta vie, un changement de direction. Juste une décision. Aucun geste concret, mais juste reprendre ton pouvoir, dire oui, je le veux. On inspire. Et on expire doucement. Continue de bien respirer. Maintenant, c'est ta responsabilité d'incarner ce changement, d'être cohérent et d'être dans l'action. Quand tu es prêt, je vais te demander de commencer à bouger les doigts, les pieds. Prends ton temps. C'est ton moment à toi. Rien ne presse. Tu peux bouger le cou, les bras, le dos. Prends ton temps. Rien ne presse.
Quand tu es prêt, mais uniquement quand tu es prêt, tu peux reprendre conscience. Tu peux réouvrir les yeux doucement en écoutant la musique. Avant de terminer, je te félicite. Tu peux être très fier de toi. Tu es un être extraordinaire. Célèbre ton existence dans tous les secondes, tous les moments de ta vie, ton existence. C'est super important. Rebonjour tout le monde, j'espère que vous êtes toujours présents. Sinon, comme je dis toujours, ce n'est pas grave. Si on s'endort, OK, ça veut dire que le travail se fait quand même. Notre mental n'est pas là pour mettre des filtres, des barrières. J'espère que vous avez apprécié ce 15e atelier. Pour ma part, j'adorais ça, c'était différent un petit peu. J'espère que vous avez aimé aussi toutes les choses que je vous ai parlé par rapport à ma semaine. Fait que je vous encourage à faire la même chose, comme j'ai dit. Les trucs que je vous donne, OK, c'est comme le soleil, il y en a pour tout le monde. Prenez-le, expérimentez-le, c'est gratuit, c'est pratiquement sans effort. Tout se passe dans la tête, dans le cœur. C'est facile. Alors, c'est à vous. Fait que je vous souhaite une merveilleuse semaine. La semaine prochaine, il va y avoir un autre atelier aussi. Je vais vous réserver une surprise. Je suis en train de travailler sur quelque chose d'extraordinaire aussi. Ça fait plusieurs semaines. Fait que soyez à l'affût dans notre groupe. Si vous voulez être. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent et qui ne sont pas dans notre groupe. Si vous voulez être sur notre groupe Facebook, ben, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Sinon, il est comme 21h15 présentement. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. Profitez-en, puis on se reparle très bientôt. À la prochaine, tout le monde.